bénédiction. Maintenant, si vous ne vous calmez pas, je ne sais pas comment je vais pouvoir prêcher. Plus de lumière ici, devant, s'il vous plaît. Avant que nous prions, parce que lorsque nous allons passer à la nouvelle année, nous allons prier. Donc, je voudrais partager avec un court message sur le plus grand et le meilleur. Amen. Premier nom. Un plus grand commandement. En 2025, d'un jour, si vous péchez peu. Nous allons obéir à un commandement plus grand. Dans Marc chapitre 12, Jésus a dit, au verset 30 et 31, qui aimera le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. En vérité, il n'existe absolument aucun autre commandement plus grand. Autrement dit, les commandements de Dieu sont hiérarchisés. Il y a des commandements de plus en plus grands. Et Jésus a dit, il n'y a pas de commandement plus grand que celui-ci, que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ta force et de toute ta main et de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, comme je suis dans le ministère, je suis de tout mon cœur. Il ne peut pas me payer pour faire ce que je fais, parce que je le fais avec mon cœur. Et je le fais de toutes mes mains. Mon âme, cela veut dire mes émotions. Mes émotions. Mes sentiments sont investis dans ce que je fais. Je ne fais pas simplement les choses machinalement. Alors que nous entrons en 2025, cela fait presque 40 ans que nous faisons cela. Chaque nuit du 31, prêcher et prier. Même si je l'ai fait de nombreuses fois, je ne fais pas ça juste par habitude. Je le fais avec toute ma main et de toute ma force. Ce matin, réunion de prière. Oui, pause. Ce cas, environ 5 heures. Oui, environ 5 heures de réunion de prière. Salut. Alors, en 2025, Dieu vous attend. Il n'y a pas de plus grande instruction que d'aimer Dieu. Au lieu d'aimer quoi que ce soit d'autre. Donc l'année prochaine, ou dans quelques secondes, enfin. Pas seconde, dans quelques minutes, s'il vous plaît. Dieu s'attend à ce que tu élèves, que tu augmentes ton niveau. Pour aimer Dieu. Je ne sais pas ce que tu aimes. Je ne sais pas qui tu aimes. Je ne sais pas ce que tu aimes. Mais Dieu dit que tu vas accomplir quelque chose de plus grand en aimant Dieu lui-même. De tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, tes sentiments et ton esprit. Esprit, depuis le jour où j'ai décidé de passer de la médecine au ministère, je l'ai fait de tout mon esprit. Tout est pour l'œuvre du Seigneur et pour le Seigneur. Et mais Dieu est plus grand que d'aimer quoi que ce soit d'autre. Donc en 2025,
C'est le numéro 1, un commandement plus grand. Numéro 2, je vous donne plus grand qu'hier. Numéro 2, une méthode plus grande et meilleure. Peu importe ce que vous faites. Vous voyez, il y a différentes manières de faire la même chose. Dans Hébreux chapitre 10, il le dit au verset 19. Ayant donc, frères, l'assurance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Vous tous qui regardez en ligne, je sais que vous êtes là. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Maintenant, par une nouvelle et une voie vivante qu'il a consacrée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Par une nouvelle voie, une voie nouvelle et vivante. Vous voyez, il existe de nouvelles façons de faire la même vieille chose. Et parfois, vous faites la même chose de la même manière et ça ne marche pas. Et Dieu veut vous amener vers une manière plus grande et meilleure. Chemin, sert de faire certaines choses. Dieu va t'aider. À te marier d'une manière nouvelle et vivante. Professeur, Il y a une nouvelle façon de se marier qui sera plus belle que celle que tu connaissais. Acclamez le Seigneur avec un cri d'alléluia. Il y a une manière nouvelle et vivante de se comporter. Maintenant, quand on dit vivante, cela signifie que l'une des définitions de la vie, c'est le mouvement. Parce que tout ce qui est dit en beau jeu. Donc, l'Asie arrive quand tu peux changer la manière, la façon dont les choses sont faites. Très souvent, les personnes s'accrochent à des méthodes obsolètes. Qui est chaud. En ce moment même, ils se battent dans ces pays. L'Ukraine, la Russie, etc. Puis ils utilisent de nouvelles façons de combattre. Seconde Guerre mondiale, 1er septembre 1939. À 5h moins le quart du matin, les Allemands ont envahi la Pologne. Et les Allemands sont arrivés en roulant avec leurs chars. Les chars modernes pour 1939. Mais l'armée polonaise est sortie à cheval. Alors qu'ils utilisaient encore des chevaux pour se battre. Oui, donc tu vois vraiment, j'ai même vu une vidéo, je les vois, le char qui arrive et les chevaux aussi qui avancent. Je veux dire, il n'y a pas d'abattement. Il n'y a aucun espoir. Parce que la méthode que tu utilises est obsolète. J'ai lu que certaines personnes discutaient, ils disaient comment peut-on utiliser des chars aujourd'hui? J'ai dit, c'est obsolète, ils vont utiliser des drones à la place désormais. C'est une vieille méthode. Pourquoi mettre quelqu'un dans un char et le laisser risquer sa vie? Même des avions de chasse F-35, mais quelqu'un à l'intérieur. Pourquoi feriez-vous quelque chose d'aussi bien qu'un milliardaire? On devrait les mettre à la casse et ils devraient donner tous les chars qu'ils ont en Amérique et ils vont utiliser uniquement des drones. Car le drone peut manœuvrer, il n'y a personne à l'intérieur, et il peut tirer des missiles nucléaires. Tiens. Une nouvelle façon et une façon de leader. Comme quoi, la manière a changé et la méthode a changé. Maintenant, écoute, c'est une révélation pour toi, pour ta vie. Je ne sais pas quel est ton métier. Peut-être que tu es dans les affaires. Peut-être que tu es dans ce domaine. Peut-être que tu es dans n'importe quel autre domaine. En 2025, pour progresser, t'élever et aller plus haut, écoute-moi, il va y avoir une nouvelle voie vivante par laquelle tu accompliras le même travail que Dieu t'a confié. Nouvelle façon de se marier, nouvelle façon de faire des affaires, nouvelle façon de faire ce pourquoi tu es appelé. Nouvelle façon de ministère. Une voie vivante, une évolution et un mouvement. c'est ça. C'est une dépression. Pas des choses obsolètes qui sont passées. Merci. Amen. Amen. C'est le numéro 2. Ouais. Numéro 3.
Plus grand et meilleur. Numéro 3, une grande lumière. Nej. Il va y avoir une lumière plus grande. Amen. Maintenant, dans Genèse 1h16, la Bible dit, Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Autrement dit, il y a des lumières plus grandes et des lumières moindres. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi, une lumière? La Bible dit dans Matthieu 5h14, vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Tu es un témoin pour le monde. Et donc, Dieu va faire de toi une lumière plus grande et meilleure Amen. pour le monde. Nous allons exprimer Jésus. Christ est d'une manière plus grande et meilleure. Certains d'entre nous ne sont pas de bons ambassadeurs pour Jésus. Nos vies ne font pas une bonne publicité pour Dieu. Amen. Amen. Certains d'entre nous éloignent même les gens de Dieu. Parce que les gens te connaissent dans ta vraie nature. Ils te connaissent dans le lieu secret. Ils savent qui tu es vraiment. Et pourtant, tu prétends être une lumière pour Dieu. Alors en 2025, nous serons une lumière plus grande. Maintenant, chaque pasteur est une lumière plus grande ou plus petite. C'est ça. Chaque chrétien est une lumière plus grande. Tu es une lumière, mais Dieu a créé une lumière plus grande et une plus petite. Que tu sois une lumière plus grande pour Dieu au nom de Jésus. Si tu es dans le ministère, que tu sois un plus grand exemple, une vie située sur une colline qui ne peut être cachée. Une lumière plus grande. Amen. Une lumière plus grande. Une lumière plus grande. Amen. Vous voyez, l'église First Love, quand nous avons commencé, nous n'étions qu'un petit groupe ici, mais c'est devenu une lumière plus grande. C'est vrai. Que tu sois une lumière plus grande pour Dieu au nom de Jésus. Numéro 4, une église plus grande et meilleure. D'accord. Oui, une église plus grande. Dans Hébreux 9h11, il est écrit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir par un tabernacle plus grand et plus parfait. Le mot tabernacle veut dire église, c'est-à-dire le lieu de rassemblement des croyants. Wow. C'est bien. Wow. Un tabernacle plus grand et plus parfait. Amen. Magnifique. Vous voyez, chaque église peut être plus grande qu'elle ne l'est Oui. et plus parfaite. D'accord. Et donc, notre église va devenir plus grande et plus parfaite qu'elle ne l'est, plus grande et meilleure. Donc, quand on dit plus grande et meilleure, cela veut dire une église plus grande et meilleure. Appliquez-le à votre entreprise ou société. Mais je parle de l'église. Nous sommes l'église. Amen. Nous pouvons être une meilleure église. Vous savez, c'est l'une des choses que j'ai remarquées chez beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs ne savent pas qu'on peut avoir une église plus grande. D'accord. Il y a toujours une version plus grande de ce que vous êtes. Je le crois. Puis il y a toujours mieux. D'accord. C'est quand on arrête de voir le plus grand et le meilleur qu'on commence à diminuer, D'accord. qu'on commence à disparaître. Yay. Il existe une meilleure version de ce que vous êtes, une meilleure version de ce que vous faites. C'est vrai. Peut-être que vous ne le sauriez pas, mais même l'Église, il existe une version plus grande de l'Église. C'est pour ça qu'il y a tant d'églises. Tant de types d'églises différents Oui. qui font les choses différemment. Ok. Mais Dieu nous montre dans ce passage, il dit, par un tabernacle plus grand et plus parfait. Cela signifie qu'une église peut réellement, en effet, s'améliorer et devenir plus grande et plus parfaite dans n'importe quel domaine, que ce soit la musique. La prédication peut être meilleure et plus grande. Il existe une prédication qui est plus grande et plus parfaite. Il y a un enseignement qui est plus grand et plus parfait. Allez. Il y a des conseils conjugaux qui sont plus grands et plus parfaits. C'est vrai. Il y a une participation qui est plus grande mais plus parfaite. C'est vrai. Il y a même des dimanches qui sont plus grands et plus parfaits. C'est vrai.
Sophia. Tout peut être plus grand. Il faut y croire. C'est pour ça que parfois je peux voyager avec autant de monde. La dernière fois en Corée, j'étais avec 50 personnes. À Singapour, j'étais avec plus de 100 personnes. Alors pourquoi est-ce que je pars avec des gens? Parce que je veux qu'ils voient quelque chose de plus grand. Je veux vous dire que ce que vous faites, il en existe une version supérieure, une version meilleure, une version plus parfaite, encore plus parfaite. Est-ce qu'on fait du conseil intime? Il existe un conseil intime encore plus parfait. Est-ce qu'on agit? Pour l'action dans les écoles, il y a une manière plus grande, plus grande, plus grande, plus parfaite. Une église plus parfaite à tous les niveaux. Oh, on peut rester assis dans une petite église qui se détériore et devient une vieille église. Non, mais il y a plus grand. Nous étions au Kodash et nous sommes venus ici. Nous sommes juste venus ici et c'est tout. Et nous sommes en action. Nous essayons toujours de faire plus grand et mieux, et Dieu nous montre que nous pouvons avoir un tabernacle plus grand, meilleur, plus parfait. Kerem chant de la Baba. Numéro 5, un plus grand et un meilleur. Cadeau. Une onction. Oh, oui. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31, Nas. Il est écrit, mais désirez avec ardeur les dons les plus grands. Des dons plus grands. Écoutez, vous savez, je perds dans un don. Le don que Dieu m'a donné. Quand j'étais à Sion, en 1988, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Je perds dans un don. Il y a des dons plus grands que ce que tu as. Donc, tu dois prier pour un don plus grand. Tu vois, tu peux avoir un don, peut-être comme assistant. Ça peut être plus grand. Tu peux avoir une onction. Regarde l'Écriture. Désire le don le plus grand. Plus grand et meilleur. En 2025, l'onction sur ta vie va tripler et se multiplier. Amen. Et tu vois que, oui, tu es dans le ministère où tu travailles, mais il y a quelque chose de plus élevé et de plus grand dans l'onction, dans le don que tu as reçu de Dieu. Tu vois, le don que j'ai, d'écrire des livres. Environ 60 millions de livres ont été publiés. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Des millions de livres dans différentes langues. Même pouvoir en produire. Oui, c'est un don. Tu peux aussi avoir un don pour écrire un livre, mais il y a plus grand. Et c'est pourquoi je crois que Dieu va te montrer quelque chose qui est un don plus grand que ce que tu as. Et il va t'inspirer en te montrant que, regarde, tu peux faire cette chose de façon plus grande, avec un don plus grand, une onction plus grande, une plus grande grâce sur ta vie. Plus grand et meilleur. Un jour, j'ai entendu Bénin prier. Tu sais, pour. Il a dit, Seigneur, je prie pour une onction afin de remplir des stades. J'y ai réfléchi. Waouh, c'est une onction. Il ne prie pas juste pour une onction, il prie pour une onction pour remplir des stades. C'est différent de enfin juste un terrain. Oui, l'onction pour remplir des stades. Et je me suis dit, c'est une bonne onction pour laquelle prier. Je veux prier pour quelque chose de plus grand et quelque chose de meilleur. Levez la main et dites, je reçois plus grand et meilleur. En 2025, un don plus grand. Numéro 6. Une plus grande richesse. Une plus grande richesse. Une richesse plus grande et meilleure. Amen. 1 Roi, chapitre 10, verset 23. Donc Salomon, 1 Roi 10, verset 23. Vous suivez? Donnez-moi la Bible américaine, s'il vous plaît. Américaine. Il est écrit, ainsi le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en richesse.
et en sagesse. En richesse et en sagesse. Allahu. Donc, quand nous disons plus grand et meilleur en 2025, je crois que ta richesse va être plus grande. Tu ne paieras pas de loyer en 2025. Tu vas connaître ce qu'on appelle la prospérité sans loyer. Amen. Je vois. En 2025, vous ne devrez tout simplement rien à personne. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'a pas de dette et quelqu'un qui en a? Ce sont deux personnes différentes. Celui qui n'a pas de dette, cette personne est libre et heureuse. Parce qu'à la fin du mois, il n'y a pas de crise qui l'attend. Mais quand vous devez de l'argent, eh bien, avant même de vous en rendre compte, vous commencez à recevoir des lettres sur du papier rouge ou écrites à l'encre rouge. Dernier avertissement. De la banque. Toute personne endettée, que ce soit envers la banque ou que vous deviez de l'argent à quelqu'un, je veux que vous sachiez qu'il y a quelque chose de bien plus grand quand vous ne devez rien à personne. Oui, j'ai vu un homme d'affaires, il doit ceci, il doit cela, et aussi mon capital, la salade de mots, il utilisait mon capital et mon quoi. Quels sont les mots déjà? Mon ceci, mon cela, encore cela. Quand on additionne tout ça, je suis en surplus, peu importe, ainsi de suite, ce n'est qu'un calcul. Pourquoi devriez-vous faire un calcul avant de savoir que vous êtes riche? En 2025, je vous vois certainement marcher pleinement dans la prospérité, sans aucune dette, sans avoir à payer de loyer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux d'entre vous qui n'ont pas pu donner 1000 CD. En 2025, vous donnerez $1000 et vous ne le sentirez même pas. Amen. Maintenant, si votre poche est remplie de CD et que la poche de quelqu'un d'autre est remplie de dollars, n'est-ce pas une plus grande richesse d'être remplie de dollars? Oui, merci. Je vous vois marcher dans une plus grande richesse et une plus grande sagesse. Au nom de Jésus. Non, écoutez, je veux que vous sachiez qu'il y a quelque chose de plus grand. J'accepte simplement qu'il existe quelque chose de plus grand que la version que j'ai. Oui. Vous savez, il y a des hommes d'affaires qui pensent que vous devez toujours devoir de l'argent. Ils disent, pourquoi utiliseriez-vous votre propre argent? Ils ont ce genre de choses bizarres, mais je crois que zéro est plus grand que moi. Peu importe, c'est mon seul calcul arithmétique depuis l'école primaire. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui était le plus grand milliardaire, dirigeant une mine, et il a dit qu'il ne devait pas d'argent, il ne croyait pas à l'emprunt. Donc, vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ne croient pas non plus à l'emprunt. Et d'autres pensent qu'il est impossible de faire des affaires sans emprunter. Vous voyez, il y a plus grand, je dis simplement qu'il faut savoir qu'il existe une version supérieure. Oui, de ce que vous avez et de ce que vous faites. Que le Seigneur vous montre plus grand et meilleur en 2025. Vous serez bénis en 2025. Peut-être que vous avez voyagé de Londres à Accra, en classe économique. Mais vous ne savez pas qu'il existe un siège supérieur. Le siège est plus large et meilleur à l'avant de l'avion. Recevez plus grand et meilleur au nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. Peut-être que vous avez vu un mariage et que la robe de mariée s'arrêtait juste ici, d'ici à là. Mais vous ne savez pas qu'il existe de plus grandes robes, que la partie blanche va jusque là-bas et que vous la tirez. Elles sont plus grandes et meilleures que tout ce que vous faites. Alléluia, Amen. Et numéro 7.
Enfin, une gloire plus grande et une plus grande beauté dans votre vie. Agée, chapitre 2, verset 9. Il est dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Je veux juste que vous vous souveniez toujours du mot plus grand. La gloire, la beauté. Es-tu beau bien? Es-tu beau bien? Il y a une plus grande beauté. Que notre bien-aimé soit plus beau que le soleil. Amen. Professeur. Gloire. Que votre épouse soit plus belle que le soleil brillant. Je reçois. Certains d'entre vous choisissent un bien-aimé trop tôt. Une plus grande gloire arrive l'année prochaine. Vous auriez dû attendre l'année prochaine. Vous auriez dû attendre l'an prochain. Ça se mélange pas. Gloire, levez la main et dites, plus grande gloire, plus grande gloire, plus grande gloire. Il y a quelque chose de plus beau. Oui, vous voyez la gloire de cette dernière maison, la beauté de cette maison. La beauté de la maison sera plus grande que celle de la première, dit le Seigneur des armées. Et en ce lieu, je vous donnerai la paix. Vous savez, cette même église, oui, monsieur, nous l'avons. Si vous regardez certaines des anciennes vidéos, c'est plus grand. Maintenant, c'est agrandi dans le secret. Nous l'avons démoli, nous l'avons reconstruit et cela a changé. Et les écrans et tout le reste ont changé. C'est vrai. Il y a une plus grande gloire dans la dernière maison. Maintenant, je prophétise. Regarde ta maison. Il y a une maison plus grande et plus glorieuse, juste la maison que tu as. Oh oui, c'est plus beau. Oui. Au nom de Jésus, que tu jouisses d'une plus grande gloire dans ta vie en 2025. Au nom de Jésus, dis-toi, il y a quelque chose de plus grand, Plus grand. chose meilleure. Mia. J'y parviendrai. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez-vous. Nous avons 3 minutes. 3 minutes. Lève la main et crie vers le Seigneur. Seigneur. Seigneur, alors que nous entrons dans la nouvelle année, merci pour le plus grand et le meilleur en 2025. Levez les mains. Nous avons encore exactement 3 minutes devant nous, 3 minutes précieuses, pour nous préparer à entrer ensemble dans la nouvelle année. Mon compte à rebours commence maintenant. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Où que tu sois, 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 2025 sera meilleur. Sera plus grand et meilleur. Plus glorieuse. Main. Lève ta main sainte. Une minute pour entrer dans la nouvelle année. Une minute. Priez le Seigneur en entrant dans 2025. Vous ne retournerez pas en arrière. Vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. 2025, c'est le bon moment. J'ai demandé à un para de faire les gens. Priez par amour. Je suis catholique. Je suis un homme de foi. 2025, encore plus grand, toujours plus grand et encore meilleur, toujours meilleur, sans cesse meilleur. Seigneur, nous levons nos mains. 2025 sera plus grand, plus grand. Nous entrons. Mesdames et messieurs, nous entrons. Nous entrons. Nous entrons dans la nouvelle année 2025. 2025. 2025. Acclamez le Seigneur et poussez un cri de louange. Louange, louange, alléluia, alléluia.
lève. Hein, Jésus. 2025, un Jésus plus grand et meilleur. C'est plus grand et meilleur, plus grand et meilleur. Plus grand et meilleur et encore meilleur. Maintenant, levez les mains et remerciez Dieu. Je veux que tout le monde remercie Dieu. C'est Dieu qui t'a permis d'être en vie, Dieu t'a béni, Dieu t'a permis de respirer, Dieu t'a permis de voir. Levez la main et que votre bouche soit pleinement remplie de reconnaissance envers Dieu pour sa miséricorde, sa bonté, sa générosité, sa fidélité, sa grâce et sa puissance. Barakat Amaloma Shankola Baba, sa grandeur, sa bonté, sa générosité. Andoka Mandalaba, Maramara Mandalaba Labaka, Balalabala Koloma, Balamandala Baba, Balalaloma Balamandala Baba, Balade de Donala Balabaka Balada. Et enlevez la main, et la main, et la main, et la main, et voilà. Et Manu. Alors, non, je vais vous dire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Rendez-lui grâce. Que tu respires en 2025. Tu respires, tu marches, tu respires, tu vis. Tu vis, tu respires, tu es en vie, tu es là. Il y a une opportunité, tu as du temps. On vous a donné la chance de rester et d'être ici en 2025. D'être en vie, de voir aujourd'hui, de voir une autre année, de revivre, pour réussir, de faire mieux et plus grand en 2025. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta gloire. C'est ce qu'il y a sur la terre, ce qu'il y a sur la terre. Karota, 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 Karuba, Paranda, Profunda, la Mandala, Baba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci de nous avoir fait entrer en 2025. Partout dans le monde, merci depuis les Fidji. Nous en avons entendu parler, oui, et la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Thaïlande nous ont envoyé des messages. Seigneur, ils sont entrés et maintenant nous sommes aussi entrés. 2025. Plus grand et meilleur, quoi qu'il se soit passé en 2024, nous verrons quelque chose de meilleur en 2025 et quelque chose de plus grand en 2025. Au nom de Jésus, dans tous les domaines de notre vie, notre entreprise, nos opportunités, notre profession, la grâce que tu nous as donnée, nous verrons quelque chose de meilleur en 2025. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je voudrais vous donner une étape vers quelque chose de plus grand. Voudriez-vous juste une étape? Ouvrez avec moi dans Hébreux, chapitre 5. Souhaite une bonne année à ton voisin. Oh oui, bonne année, bonne année. Oh oui. Premièrement, regardez-vous Hébreux chapitre 8, versets 7 et 8. Acceptez qu'il puisse y avoir une faute. Dans la façon. Tu as fait des choses dans 2024, 23, 22. 2024, 23, 22. Accepte ça. Regarde maintenant ceci. Même Dieu trouve une faute dans la façon dont il a fait les choses. Hébreux chapitre 8, verset 7. Regarde ce qu'il dit. Si cette première alliance avait été sans défaut, alors il n'y aurait pas eu de. Bien. Pour en chercher une seconde. Hein. Puis regarde le verset 8. C'est Dieu. Il dit en trouvant une faute chez eux. Dieu a trouvé une faute dans ce qu'il faisait lui-même.
la première alliance qu'il a faite. Il a dit, en trouvant une faute chez eux. Il a dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance. Dieu a trouvé un problème avec. Sa propre disposition qu'il avait faite. Sa propre alliance. Il a trouvé une énigme. Vous savez quoi? Ce que j'ai fait à l'origine, c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que j'y vois un problème. C'est Dieu, pas moi. Il a dit, en trouvant un défaut chez eux. Il a dit, les jours viennent où je ferai quelque chose de nouveau. Vous voyez, il faut de l'humilité pour voir le défaut dans ce que vous faites et dans ce que vous avez. Dans ton mariage, la façon dont tu as aimé jusqu'ici. Tu aimes ton homme, mais peut-être que la seule façon que tu connaisses d'aimer, c'est d'apporter du riz et de la sauce. L'amour est rire à goût d'amour. Il existe des manières plus grandes et meilleures d'aimer un homme. Oh oui, dis-je, il y a des façons plus grandes et meilleures d'aimer un homme que de le faire tout en continuant à l'aimer. Maintenant. Je ne sais pas si je devrais rentrer chez moi maintenant, mais c'est une nouveauté. Oh, si c'est pour trouver des défauts. Donc parfois, quand tu fais quelque chose, tu devrais regarder et te dire « Laisse-moi trouver les défauts dans ce que je fais moi-même afin de pouvoir trouver une version plus grande et meilleure de moi. » Propre ministère, mon église, ma vie, mon entreprise, ma profession. Peu importe ce que tu fais. N'aie pas peur de trouver des défauts. C'est la seule façon, c'est de voir en toi-même. Imagine Dieu, Dieu lui-même, il a trouvé un défaut dans ce qu'il a créé. Regarde pour trouver des défauts chez eux. Il a dit, voici, les jours viennent où je ferai quelque chose, où je ferai du neuf. Parce que j'ai essayé, mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux. Attrape, c'est la façon dont tu chantes, la façon dont tu ministres. Est-ce pour trouver des défauts dans ta propre façon de chanter? Et de trouver des défauts dans ta propre prédication? J'ai toujours trouvé des défauts dans ma prédication et cela m'a poussé à essayer d'améliorer ma prédication. Depuis le tout début. Quand j'avais fini de prêcher et que l'évêque Saki prenait le micro et prêchait à son tour, tout le monde semblait content. Alors je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la prédication. Les gens n'aiment pas quand je prêche. J'ai dû trouver des défauts dans ma prédication. Trouver à redire à ma façon de diriger les gens. Trouver des défauts chez eux, disait-il. Je vais faire quelque chose de nouveau. Alors écoute, Dieu est sur le point de t'emmener. C'est un coup de maître. Dieu est sur le point de t'emmener vers plus grand et meilleur en 2025. Oui, ouvre les yeux avec humilité. D'accord? Sois capable de voir. Sois capable d'écouter quelqu'un. Parce que nos endroits les plus sales et les plus malodorants, nous ne pouvons pas les voir. Où se trouve ton endroit le plus malodorant? Veux-tu le voir? Regarde. Donc, si quelqu'un dit quelque chose, tu dois prendre ton temps. Oh non. Trouver des défauts. J'adore ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Dieu, si toi tu peux trouver des défauts dans ta propre alliance que tu as conclue, combien plus puis-je en trouver? Dans ma propre église, mes propres façons de faire, mes propres méthodes, tout. Et je dirais que l'une des choses avec lesquelles les gens ont du mal dans cette église, c'est de suivre les changements. Quand on fait quelque chose de mal, après un certain temps, on veut le changer. Oui. Si tu voyages et que tu reviens, tu seras choqué. Qui a voyagé et est revenu et les choses étaient différentes? Oui. C'est sérieux. Et puis, deuxièmement, ce qui fait partie du premier point. Je vous donne juste une étape. Accepte qu'il y a quelque chose de plus grand. Oui, quelque chose de plus grand. Accepte-le simplement qu'il y a quelque chose de plus grand et de meilleur. Donc, avec ces quelques mots, je crois que Dieu nous bénit en 2025 avec du plus grand et du meilleur. Allons-nous nous lever?
Et nous allons prier. Des prières spécifiques. Quoi que ce soit qui s'affiche à l'écran, nous prions. Amen. Parce que nous entrons dans 2025 prudemment. Dis à ton voisin, entre prudemment. Combien d'entre vous le savent? Il y a toujours une année où tu entres. C'est ta dernière. C'est la dernière année où tu entres. Cette année ne sera pas la dernière. Amen. Je prophétise que tu seras présent le 31 décembre 2025. Tu seras présent à l'église. Je reçois. Tu seras ici. Oui. Oui, numéro 1, là. Première prière. Seigneur, je suis reconnaissant en 2025. Regardez l'écran. Que tout le monde lève la main et commence à prier. Seigneur, je suis reconnaissant que ma vie sera plus grande et meilleure. Je prie pour expérimenter la vie en abondance. La vie en 2025. Où que vous soyez dans le monde, priez simplement cette prière pour expérimenter la vie en abondance en 2025. Je prie pour que je connaisse l'abondance d'esprit, de prospérité, de bénédiction en 2025. Levez la main. Tout sera plus grand et meilleur en 2025. Numéro 2. Maintenant, regardez ce deuxième sujet de prière. Levez la main et commencez à prier tout de suite. Seigneur, je prie pour ne prendre que de bonnes décisions en 2025. Priez pour vous-même maintenant afin que mes décisions soient guidées par le Saint-Esprit. Je prie pour que chaque décision que je prendrai m'amène vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Je prie pour être délivré de toute fausse démarche, de toute mauvaise décision et de toute erreur qui m'éloignerait de ce qui est plus grand et meilleur, Seigneur. Je te remercie car ma vie sera plus grande et meilleure en 2025. Est-ce que vous priez ces prières? Levez la main et priez maintenant pour le numéro 1. Au nom de Jésus. 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 Eh bien, numéro 3. Prière sujet 3. Oui, regardez, levez les mains. Regardez ceci. Seigneur, je prie. Est-ce que tu pries? Je prie. Prie pour que toute voiture qui sépare dans ma vie soit neutralisée. 2025. Seigneur, je prie pour que tout cycle maléfique prenne fin en 2025. Tout ce qui représente une malédiction ou un cycle maléfique est annulé. Neutralisé, rendu inefficace et mis hors d'état de nuire. Dans ma vie, au nom de Jésus, comme Noé, je prends des mesures pour mettre fin aux malédictions et aux schémas négatifs dans ma vie en 2025. Lève la main et continue de prier avec moi. J'offrirai les sacrifices pour mettre fin à la malédiction de la pauvreté, à la malédiction de la maladie, à la malédiction de la mort prématurée dans ma vie au nom de Jésus. Je verrai plus grand et meilleur en 2025 au nom de Jésus. Maintenant, prière. Sujet numéro 4. Écoutez, ce sont les 15 premières minutes de 2025. C'est ça. Et nous sommes en train de prier. C'est le quatrième sujet. Oui, et toi? Lève la main, et simplement, et à voix haute et proclame le sujet. Seigneur, je prie d'être délivré de toutes mes peurs en 2025. Je prie contre la peur de l'avenir. Je prie contre la peur de demain. Je prie contre la peur de demain. Je prie contre la peur des mauvaises nouvelles. Je prie contre la peur des mauvaises choses qui me sont arrivées dans le passé. Le Seigneur est la lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants, même mes ennemis et mes adversaires sont venus pour dévorer ma chair. Ils ont trébuché et sont tombés. Quand une armée se dresserait contre moi, mon cœur ne craindra
la guerre se lèverait contre moi, je resterai confiant. Levez la main maintenant. Toutes vos peurs, tout ce qui s'est mal passé dans votre vie auparavant, cela ne se reproduira pas. Nous combattons la peur d'une répétition, d'une mauvaise nouvelle, d'un événement mauvais, d'une manifestation mauvaise et méchante dans votre vie. 2025, vos mains saintes prient en ce moment. 2025. De Dieu aurais-je peur, mais Seigneur est la lumière, mais Seigneur est mon salut. Dès que aurais-je peur, lunaire. 5, numéro 5, à la Madonna. Numéro 5. Numéro 5. Oui, vas-y Seigneur, Seigneur. Tous ensemble, prions simplement à haute voix. Prêt, vas-y Seigneur. Je prie d'être délivré de toute forme de déloyauté en 2025. Selon Proverbe 21h21, la justice, la loyauté, et je trouverai la vie, la justice et le maire. Je renonce donc au péché de déloyauté, au péché d'infidélité, au péché des traîtres, vraiment. Combien va être des traîtres en 2025? Lève la main et dis, je renonce au péché d'être un traître. Je choisis d'être loyal, fidèle et constant. Je rejette, lève la main, je rejette la déloyauté sous toutes ses formes. Je refuse d'être associé de quelque manière que ce soit à ceux qui oublient, à ceux qui accusent, à ceux qui partent. À ceux qui sont des fils vraiment dangereux, à ceux qui sont des démons impitoyables et à ceux qui sont complètement fous. Personne ne me décrira comme un me rendu, un infidèle ou un traître en 2025. Lève la main maintenant. Papa mental. Mais, oui. Numéro 6. Seigneur, tous ensemble, Seigneur, je prie pour avoir une vie chrétienne plus grande et meilleure en 2025. Je serai fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je renonce à tout péché secret et à tout secret, et à toute méchanceté cachée pour laquelle je demande pardon et purification. Lève la main et confesse tes secrets, tous les secrets que tu as apportés de 2024. Sous le sang de Jésus, nous confessons, renonçons et rejetons toutes les voies secrètes, les péchés secrets, les méchancetés cachées dans nos vies. Oh Dieu, dans le sang de Jésus, je m'échappe des pièges et des stratagèmes qui aspirent la force et nous maintiennent en captivité. J'exige l'annulation immédiate des sorts et des sentences de mort prononcées contre moi à cause de mes péchés. En 2025, je ne serai pas séparé de Dieu à cause de mes péchés. Dieu exaucera mes prières en 2025 car mes péchés ne me sépareront plus de Dieu. Lève la main maintenant. D'accord avec toi. Oui, Seigneur. Mais maintenant, combien savent que parfois, quand on commet un péché, une sentence de mort est prononcée contre soi? Lève la main. Toute sentence de mort est annulée. Tout ça, toute sentence de mort, c'est annulé. Ici et ailleurs, au nom de Jésus, nous en sommes délivrés maintenant même. Au nom puissant de Jésus, numéro 7. Seigneur, je prie pour un ministère meilleur et plus grand en 2025. En 2020, continue plus fort. Bon, Seigneur, je veux me donner entièrement à Jésus en 2025.
Oui, Seigneur, aide-moi à trouver ma place dans l'église. Aide-moi à continuer dans l'église en 2025. S'il te plaît, aide-moi à servir. Avec passion, empressement, enthousiasme, intensité, joie et avec la joie de nos cœurs pour l'abondance de toutes choses, lève la main. Tu seras un pilier cette année, tu seras un pilier, tu seras engagé, tu seras un pilier en 2025. Tu seras un pilier engagé dans la maison du Seigneur en 2025. Oui. 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 Numéro 8. Numéro 8. Bon, c'est incroyable. Seigneur, tout le monde. Êtes-vous là? Non? Seigneur. Merci. Merci que le moment soit enfin venu de recevoir la faveur. Tout le monde dit ça sert. Ça sert. Futé signifie que tu seras choisi. Tu seras choisi. Jésus, à partir de 20, tout le monde me dit ensemble. À partir de 2025, j'entre dans une saison de ferveur sans fin, de promotion sans fin, de blessures sans fin en 2025. Je serai un bâtisseur des pierres de l'église. Personne n'aura pitié de moi en 2025. Lève la main. Personne ne dira désolé. Personne n'aura de la peine. Personne ne te plaindra. Toi, en 2025, personne n'aura pitié de toi en 2025. Il est avec nous. Il est avec nous. Ton art est venu. Ton art est venu. Ton temps de faveur. Ton temps d'être choisi. Ton temps d'être choisi. Ton temps de faveur s'en va t'arriver. Aïtara Mangola au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Numéro 9. C'est un essai, c'est un essai. Prêt, partez. Au nom de Jésus, je ris les démons et les esprits mauvais qui me surveillent et observent chacun de mes mouvements. Sais-tu que certains bénons font juste que te regarder? Ils font juste que te regarder. Ils font juste que te regarder. Ils disent 2025, je t'aurai. Laisse la main. Je ris des démons et des esprits mauvais qui surveillent chacun de mes mouvements. Je prie et je maudis. Les yeux ennemis qui sont fixés sur moi pour me faire du mal, que ce soit chez moi ou à l'étranger. Je prie et je chasse les derniers regards fixés sur moi pour me faire du mal, que ce soit chez moi ou à l'étranger. Chaque jeune femme, les derniers regards remplis de convoitises te suivent. Ils te suivent. Ils te suivent sur FaceTime. Sur les vidéos WhatsApp, les derniers regards remplis de convoitises. Ça va pas bas. Continuez. Tu entends? Que tout démon qui m'afflige et me tourmente et qui m'a pris pour cible pour nuire à ma vie soit chassé. Que toute mauvaise volonté et tout esprit malveillant dirigé contre moi se retourne contre eux et revienne comme un honorant. En 2025, Oh Dieu, sois l'ennemi de tous mes ennemis en 2025. Ô Seigneur, range-moi de la contradiction des pécheurs en 2025. Que la mauvaise volonté, les mauvaises pensées et les imaginations perverses de mes détracteurs soient interceptées et bloquées. Intercepte et bloque toute flèche étrange, toute lance et tout mauvais souhait dirigé contre moi et ma famille en 2025. J'empêche Alexandre le chaudronnier de faire quoi que ce soit de plus. Le manicide de ses complots contre ma vie, je bloque Absalom, je bloque les fils prodiges, je bloque les gens terrain. Shida, le Seigneur a rendu la tribulation à tous ceux qui me troublaient. Au nom de Jésus, me vis la main et pique-la. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Nous avons bloqué Herman et Alexandre le chaudronnier. Au nom de Jésus, mauvaise intention, mauvaise folie, et des gens de mauvaises intentions contre toi. Au nom de Jésus, nous avons interrompu, nous bloquons cela, nous interrompons
Seigneur, range-moi de la contradiction des pécheurs. Ô Seigneur, lève ta main. Sois un ami pour mes ennemis. Au nom de Jésus. Attends, paramambala, pataka, bababa. Je ne suis pas esclave, je parle juste de ta parole. Fais une discussion que tout le monde prie. Nous sommes entrés en 2025 et nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Numéro. J'active maintenant. J'active Psaume 103. Tu sais ce que dit le psaume 103, verset 20? Il dit que je vais libérer mes anges. Nous activons le psaume 103, verset 20. À notre faveur et provoquant la libération d'anges supérieurs. Tout le monde ensemble. Prêt, partez. J'active le psaume 103, verset 20 en ma faveur et provoque la libération d'anges supérieurs. Pour bloquer tout type d'accident, par voie terrestre, aérienne ou maritime. Nous bloquons toutes les formes d'accidents domestiques, de chutes et d'accidents improbables. Je refuse catégoriquement et toute forme de marininante. Je bloque toute forme de chagrin, de deuil et de tristesse dans ma famille. Au nom de Jésus, j'invoque l'onction divine contre toute contradiction des pécheurs amenés sur nos vies par l'ennemi. Je déclare que ma bénédiction et ma promotion ne seront plus jamais détournées ni bloquées par quoi que ce soit ou qui que ce soit en 2025. Je proclame le psaume 91 sur toute ma maison. Baissez la main, baissez la main, baissez la main. Priez, numéro 10. Priez le numéro 10. Aucun malheur ne s'arrivera. Proclame le psaume 103, verset 1. Marcabella. Oh Dieu, nous bloquons les accidents par voie terrestre, par voie d'eau, par voie aérienne, par la mer. Au nom de Jésus. Parambola, Amanda, Lambarama, accident bizarre, au nom de Jésus, nous les chassons de notre vie. Oh Dieu, Lambaraba, 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 personne. Il n'est plus besoin de bloquer ma bénédiction et ma promotion en 2025. Que ma sac s'en va, que ma sac s'en va, que ma sac s'en va, que ma sac s'en va. Nous sommes en 2025 et nous prions, que tout le monde ouvre la bouche. Priez ce qui est écrit au tableau. Priez ce qui est écrit au tableau. Prononcez les paroles, prononcez les paroles, prononcez les paroles. Prononcez les paroles, prononcez les paroles. Prononce la parole. Prononce la parole. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Au nom de Jésus. Oui. Tu pries. Oui. Nous y arrivons. Et maintenant, il est 11. Que tout le monde prie celle-ci. Seigneur, je prie pour une plus grande assistance divine. Combien veulent échapper à certains mots? Je prie pour de plus grands échappatoires divins à toutes les œuvres mauvaises tout au long de 2025. J'ai reçu l'évasion divine. Des petits voleurs, des braqueurs armés, des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans, des guerres, des missiles, du terrorisme, des bombes, des crashs d'avions, des accidents de voitures, des chutes, des blessures, de l'eau contaminée. Qu'est-ce qui est contaminé? L'eau de Galançon? C'est de l'eau contaminée. De l'eau contaminée. Quel nom? Mercure. Eau contaminée. De toute forme d'empoisonnement. Personne ne peut empoisonner cette année. Personne ne peut empoisonner cette année. Au nom de Jésus. Quand quelqu'un t'a empoisonné, tu ne mangeras pas ce plat au nom de Jésus. Des attaques chimiques, de la guerre nucléaire, des attaques paresseuses, du cancer, des blessures douloureuses, des diagnostics médicaux maléfiques, des maladies incurables, des opérations chirurgicales, des hospitalisations, des traitements médicaux coûteux et de la mort prématurée. Sporon ne doit pas faire partie de ma vie en 2025.
Et si je dis que les funérailles ne feront pas partie de ta vie en 2025? Les funérailles ne feront pas partie de ta vie en 2025. Les funérailles ne feront pas partie de ta vie en 2025. Les funérailles ne feront pas partie de ta vie en 2025. Personne n'aura de la peine pour moi en 2025. Il me rassasiera de longs jours et le fera voir son salut en 2025. Ma vie sera plus grande et meilleure en 2025. Je serai délivré de toutes ces choses en 2020. Lève la main et commence à prier. Parcours et château, sapour, 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 sapour. Moi, mon côté, il est timide à ma droite, et rien ne m'atteindra. Je prie pour échapper des échappées divines, des guerres, des tremblements de terre, des missiles, de la guerre nucléaire, des attaques chimiques, des missiles, des tsunamis, des AVC, des crises cardiaques, du cancer, des diagnostics maléfiques, des hospitalisations, des traitements médicaux, des traitements médicaux coûteux. Que tu sois épargné d'être envoyé à l'étranger au nom de Jésus, de la mort prématurée au nom de Jésus, des crises cardiaques, des cancers, de la mort subite au nom de Jésus. La mort subite, maladie. Awada, 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 awada. Awada, awada, Mandela, Bahanda, Sangolanda, Bahama. Oh Dieu, je reçois l'échappée divine contre les voleurs, contre les braqueurs armés, contre les accidents cérébrales, accidents de voiture. Allez, maintenant. Le mois dernier, j'ai failli être impliqué dans 2 accidents. Quand nous avons décollé, l'avion a commencé à descendre. Et il y avait 2 pilotes. L'un des pilotes est sorti avec une lampe torche. Puis il est venu éclairer les ailes de l'avion. Puis il est reparti. Ensuite, l'avion faisait comme ça. Puis il est revenu avec une autre lampe torche. Il est venu éclairer. J'étais assis là quand le commandant est venu me voir. Il m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui. L'avion ne répond pas. Donc, nous devons faire demi-tour. Atterrissage d'urgence. J'ai dit, nous ne pouvons pas atterrir parce qu'il y a trop de carburant. En pleine levée. C'est pour ça qu'on fait toutes ces prières, vous savez. Allez, ouais, allez. Puis il est revenu. Il a fait demi-tour et il est revenu. Et on ne pouvait toujours pas atterrir à cause du carburant. Tourne, 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 tourne. Avant qu'on atterrisse. En pleine nuit. Le matin, quand ils ont vérifié l'avion, ils ont dit que c'était trop grave. Ouais. On pourrait être en train de jouer ma harpe au paradis comme si j'avais rejoint les instrumentistes. Sans groupe d'Irlande. Dieu nous en préserve, Dieu nous en préserve. C'est pour ça qu'on prie, tout simplement, chaque jour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un frère, un pasteur, il est allé dans sa ville natale pour un enterrement. Puis après l'enterrement, ils ont servi à manger. Il a mangé, puis il ne s'est jamais réveillé. Cette nuit-là, il a dormi. Il ne s'est jamais réveillé et ils n'ont pas autorisé d'autopsie. C'était fini. Le matin, c'était terminé. Donc, quand il prie contre l'empoisonnement. J'étais dans mon bureau quand une Américaine est venue me voir, avec son mari. Ils ont dit qu'ils vivent dans une certaine ville au Ghana. Ils sont missionnaires. Elle a des symptômes. Ils ont tout essayé sans savoir ce que c'était. En Amérique, on leur a dit que c'était un empoisonnement au mercure. Oui, elle a été empoisonnée au mercure parce qu'il habite près de Triple Précieux. Oui.
La prière bientôt. Au sujet de la prière. La prière du fleuve. Oui. Je laisse mon Éclairer le chapitre divin. chapitre divin. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tout le monde. Merci de ce chapitre divin. Au nom puissant de Jésus. Jésus, Au nom puissant de Jésus. le chapitre divin. Le chapitre divin. Numéro 12. Seigneur, je prie pour prospérer financièrement. 2025. Denis Jean-Chante. Y a-t-il un problème? Seigneur, je prie pour prospérer financièrement en 2025. Seigneur, aide-moi à travailler Dieu et à prendre de bonnes décisions qui mènent à la prospérité en 2025. Seigneur, aide-moi à avoir un emploi stable en 2025. Seigneur, je prie pour un revenu stable en 2025. Seigneur, aide-moi à arrêter de payer un loyer en 2025. Seigneur, aide-moi à ne rien devoir à personne en 2025. Seigneur, aide-moi à ne rien devoir à aucune banque en 2025. Seigneur, aide-moi à avoir de vraies économies et à construire une vraie maison en 2025. Oui, je prie pour la faveur sur mon lieu de travail en 2025. Seigneur, bélis-moi de toute crise financière et difficulté qui viendra sur la terre. Lève la main. J'échappe aux crises financières familiales et internationales. Oui, aux crises financières. J'échappe à tout ce qui s'oppose à mes opportunités et à mes progrès financiers en 2025. Lève la main et déclare que c'est accompli. Nous avons presque terminé. Nous avons presque fini de prier. Lève la main. 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 Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hiver, nous, c'est la crise financière internationale. J'échappe au nom de Jésus. J'échappe au nom de Jésus. Échappé grec au nom de Jésus. Échappé à la famine. J'échappe à la famine. J'échappe. Nous avons presque terminé. Tercéus, je prie pour ma famille. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à écouter. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'Amérique. D'accord, et les parents ont dit que parmi tous les sujets de prière, c'était le numéro 13 qui était notre sujet principal. Alors regarde celui-ci. Il disait, Seigneur Père, je prie pour ma famille. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à avoir une vie de famille meilleure et plus épanouie en 2025. J'interromps l'accès de ce pan à mes relations, à mon mariage et à ma famille. J'arrête l'accès de ce pan à mes émotions. Mon amour, nos cœurs, les sentiments, mon énergie, nos foyers et nos donneurs. Prends parole. J'intercepte et neutralise tous les cas, qu'ils soient cognitifs ou auto-infligés. Sur ma relation, mon mariage, mon conjoint, les enfants et tout ce que j'aime. Laisse la main, ta famille, ton amour, ton énergie, ton donneur. Mon Dieu, je prie pour ma famille. Seigneur, je prie pour ma famille. S'il te plaît, aide-moi à avoir une famille meilleure et plus épanouie. En 2025, formidable. En 2025, plus grande et meilleure, plus grande et meilleure, plus grande et meilleure, plus grande et meilleure, plus grande et meilleure. Ouais. Tout le monde ne fait pour priez pour votre famille, votre amour, votre relation. Dieu, Jésus. Plus grand et meilleur. Plus grand et meilleur. Numéro 14. Seigneur, Saint-Esprit, je sois rempli qu'il ne déborde en 2025. Je prie particulièrement pour l'esprit d'humilité.
Brille en moi d'esprit orgueilleux. Levez vos mains. Dites Seigneur, je prie pour l'esprit d'humilité. Priez pour l'humilité qui deviendra très grand. L'esprit d'humilité, l'esprit du chef. A dit, je suis parmi vous comme serviteur. Le plus petit parmi vous sera le chef. Soulevez-le. Priez pour l'esprit. Prêt, partez. Il y a un esprit d'orgueil. Brille en moi de l'esprit d'échec. Seigneur, donne-moi un esprit d'amour, donne-moi l'esprit de puissance. Donne-moi l'esprit de bon sens. Je prie pour l'esprit de sagesse et de connaissance. Je prie pour l'esprit de conseil et de révélation. Donne-moi l'esprit d'intelligence. Je prie pour l'esprit de crainte du Seigneur. Esprit, coule, Saint-Esprit, coule sur moi et à travers moi en 2025. Levez la main pour l'avant-dernier sujet. Maintenant, nous prions pour le Saint. Nous prions pour le Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus, merci Seigneur. Et enfin, votre dernier sujet de prière. Mais 2025, numéro 15, Seigneur, je prie d'accomplir mon ministère en 2025. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à terminer toutes les choses que j'ai commanditées. Levez la main. Je dis, tu vas terminer tout ce que tu as commencé. Jésus, tu ne resteras pas bloqué au milieu sans l'achever. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à terminer toutes les choses que j'ai commanditées. C'est cela, Seigneur, aide-moi à ne pas interrompre mon ministère ou à ne pas y mettre fin prématurément en 2025. Dieu, aide-moi à travailler dur pour entendre ces paroles magnifiques. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Seigneur, aide-moi à courir jusqu'à la ligne d'arrivée avec une joie inexprimable pleine de gloire. Seigneur, je prie pour être un champ fertile. Seigneur, je prie pour voir le fruit de mon labeur. Seigneur, je prie pour récolter les bonnes semences. Père Céleste, entre tes mains, nous remettons 2025. Seigneur, nous te remercions car en bénissant, tu nous béniras. En multipliant, tu nous multiplieras en 2025. Levez la main, c'est le dernier sujet. Seigneur, Père Céleste, entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. Nous nous engageons pour 2025. Levez les mains, tout le monde. Roi de neuf, entre tes mains, je remets 2025 entre tes mains. Je sais qu'en bénissant, tu nous béniras. En multipliant, tu nous multiplieras. Tu nous béniras. 2025. C'est moi qui ai le pouvoir de faire le bien. Merci. Oh mon Dieu. Oh Dieu. Merci. Contre tes mains. Contre tes mains. Nous nous engageons pour 2025. Nous savons qu'en bénissant, tu nous béniras. En multipliant, tu nous multiplieras. Tu nous multiplieras en 2025. Père, merci. Au nom de Jésus. Maintenant, levez la main, tout le monde. Merci Dieu. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Le tout premier jour de 2025. Nous avons passé la première heure à prier, à t'invoquer. Puis nous te remercions. Remercie Dieu car il a écouté chaque prière que nous avons faite ce soir. Puis que Jésus allait vraiment expérimenter une bénédiction plus grande et meilleure en 2025. Que tout le monde lève la main et remercie Dieu maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, au nom de Jésus.
Amen, amen, maintenant, alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés. Si tu es ici aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Jésus, peut-être que quelqu'un t'a invité ce soir. Si c'est le cas, je vais prier avec toi parce que nous allons terminer ce service. Mais avant de finir, j'ai besoin de prier avec toi. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, lève ta main droite comme ceci. Je vais prier avec toi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année. Et tu peux donner ta vie à Dieu maintenant, à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Chef Lakana, peut-être que tu n'es pas venu à l'église depuis un moment, mais aujourd'hui tu es venu. Je veux dire, Seigneur, je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es ici et que tu lèves la main, si tu as levé la main comme ceci, viens vers moi, viens devant. Ici, je vais prier avec toi, que Dieu te bénisse. Rien du fin, rien d'en haut, rien de dehors, rien de que tu sois. Applaudissez la brise. Viens, mon ami. Personne d'autre ne doit bouger. Nous n'avons pas terminé. Personne ne doit bouger en ce moment. Tu veux donner ta vie à Dieu. Viens, je veux prier avec toi. Avec tout le monde, je prends ma vie. Moi et le Seigneur pour toi. Tous les jours, je te donne. Maintenant, ceux d'entre vous qui êtes venus devant, et tout le monde, écoutez-moi. C'est un grand jour. Tu sais pourquoi tu t'es manifesté? Vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce que Jésus a toujours appelé les gens publiquement à lui donner leur vie pour le suivre. Et c'est pour cela que je vous ai appelé à venir ici. Et je vais prier avec vous. Amen. Il suffit de tourner à la fin. À la 100, là-bas. Bonjour. Oui, c'est très bien. Je veux prier avec vous. Et à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie a commencé. Amen. Levez les mains. Levons tous nos mains. Dis Jésus. Merci. Que tout le monde dans la salle, que nous disions tous ensemble. Oui, Jésus. Pardonne-moi pour mes péchés. Je suis un pécheur. Et pitié. Laisse-moi. Par le sang de Jésus. Je sais moi. De tous mes péchés. Je donne mon cœur à Dieu. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Père Céleste, lave-moi par le sang de Jésus. Fais de moi une nouvelle personne. À partir de ce moment, je suis né de nouveau et je servirai Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, dites tous, Jésus, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je crois en toi et je te servirai et je te suivrai à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen.